Tatiana Silva. La présentatrice, ancienne Miss Belgique et figure lumineuse des écrans francophones, a toujours incarné cette élégance naturelle, ce mélange rare de douceur et de force qui captait l'attention desquels entraient dans une pièce. Mais aujourd'hui, derrière les murs froids d'une chambre d'hôpital, son destin semble suspendu à un fil. Tout a commencé par de simples douleurs, d'abord discrètes, presque insignifiantes. Tatiana, habituée à un rythme de vie effréné, pensait que ce n'était qu'un signe de fatigue, une conséquence normale de ses journées chargées. Pourtant, semaine après semaine, ses symptômes se sont faits plus insistants, plus étranges. Ses proches l'avaient suppliée de consulter, mais elle, fidèle à son tempérament courageux, retardait l'échéance, persuadée qu'elle surmonterait cela comme elle avait surmonté tant d'épreuves. Puis vint ce jour où son corps dit stop. En plein tournage, Tatiana s'est sentie vaciller. Ses mains tremblaient, sa respiration se faisait plus courte, et son regard, habituellement vif, se voilait. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle n'imaginait pas encore que sa vie allait basculer. Les médecins, après une série interminable d'examens, ont prononcé des mots qu'aucune oreille ne devrait entendre à un âge si jeune, une maladie rare, sournoise, et redoutable venait d'être diagnostiquée. Tatiana Silva, cette femme que le public voyait comme une incarnation de la vitalité, se retrouvait confrontée à un ennemi invisible. Les détails médicaux, volontairement tenus secrets par respect pour son intimité, n'ont pas tardé à alimenter les rumeurs. Certains parlaient d'un cancer agressif, d'autres d'une pathologie auto-immune dévastatrice. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le traitement allait être long, éprouvant, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Pourtant, même alitée, Tatiana conserve cette aura qui la distingue. Les infirmières racontent qu'elle les accueille chaque matin avec un sourire sincère, malgré la douleur. Elle s'inquiète plus pour ses proches que pour elle-même, demande des nouvelles de ses collègues, prend le temps d'écrire quelques mots à ses fans sur les réseaux sociaux. C'est là que réside sa grandeur, dans cette capacité à illuminer même les lieux les plus sombres. Dans sa chambre, des bouquets de fleurs s'accumulent. Des lettres venues de Belgique, de France, du Portugal, ses racines métissées résonnent dans chaque mot d'encouragement. Des visages familiers se succèdent, amis d'enfance, figures de la télévision, anonymes devenus proches au fil des années. Tous viennent puiser auprès d'elle cette force tranquille qui semble inépuisable. Et tous repartent bouleversés, conscients d'avoir été en présence d'une femme qui, même affaiblie, reste d'une dignité inébranlable. Chaque jour, le combat s'intensifie. Les séances médicales se succèdent, laissant son corps épuisé, mais son regard lui ne cède rien. Il y a, dans ses yeux bruns, une détermination presque palpable, comme une promesse silencieuse, celle de se battre jusqu'au bout. Les médecins eux-mêmes, pourtant habitués aux batailles de la vie, reconnaissent être impressionnés par cette résilience. La presse, quant à elle, guette la moindre information. Mais Tatiana a toujours su maîtriser son image. Pas question pour elle d'exposer sa vulnérabilité au voyeurisme médiatique. Ce qu'elle accepte de montrer, c'est uniquement pour inspirer. Elle veut que l'on retienne d'elle non pas une image de faiblesse, mais celle d'une femme debout, même lorsqu'elle est contrainte de rester couchée. Les souvenirs de ses succès passés refont surface, son sacre de Miss Belgique, ses interventions télévisées où elle captait l'attention sans effort, ses engagements humanitaires auprès des plus démunis. Ces images se mêlent à la réalité présente, comme pour rappeler que Tatiana Silva n'est pas définie par cette maladie. Elle est bien plus, une combattante, une icône de courage, une voix qui porte. Et pourtant, dans le silence de la nuit, lorsque les machines médicales rythment le temps, il arrive que la douleur se fasse plus lourde. Dans ces instants-là, seule face à elle-même, Tatiana puise dans ses souvenirs, dans les visages aimés, dans les promesses qu'elle s'est faites. Elle sait que le chemin sera long, mais elle sait aussi que renoncer n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Les rumeurs continuent de circuler. Certains affirment qu'elle prépare en secret un témoignage public, une sorte de confession où elle raconterait tout, les premiers symptômes, le diagnostic, la peur, mais aussi les petites victoires qui ponctuent son combat. D'autres pensent qu'elle reviendra à l'écran plus tôt qu'on ne l'imagine, transformée, plus forte encore. Ce qui est sûr, c'est que le public, lui, retient son souffle. Dans cet hôpital, Tatiana Silva n'est pas qu'une patiente, elle est un symbole. Un rappel que la vie peut basculer à tout moment, et que ce qui compte, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais la manière dont on la traverse. Et Tatiana, même dans la tourmente, continue de marcher la tête haute ou plutôt, de la tenir haute, même allongée sur ce lit qui n'est pas le sien. Les journées passent, lentes, étirées par le rythme régulier des perfusions et le défilé des blouses blanches.
Dans la lumière tamisée de sa chambre, Tatiana regarde par la fenêtre. Derrière les vitres embuées, le monde continue de tourner, les passants pressés, les voitures, la pluie fine qui s'invite parfois comme pour saluer sa persévérance. Elle, pourtant, vit dans un autre temps, d'un temps suspendu où chaque battement de cœur, chaque respiration compte. Les médecins ont tracé un protocole strict, traitement lourd, examen quotidien, repos absolu. Mais comment imposer le repos à une femme qui, depuis toujours, a bâti sa vie sur le mouvement? Tatiana a l'âme des voyageuses, de celles qui n'acceptent pas l'immobilité. Et c'est peut-être ce qui rend son combat encore plus admirable, elle apprend à apprivoiser l'arrêt forcé, à trouver de la beauté dans ses heures silencieuses, à transformer la douleur en réflexion. Parfois, au milieu de la nuit, lorsqu'elle sent la morsure de la maladie plus intensément, elle se souvient de ses engagements humanitaires. Elle revoit les visages des enfants qu'elle a rencontrés lors de missions en Afrique, leurs yeux brillants malgré l'adversité. Ces souvenirs deviennent une force. Elle se dit, si eux ont pu sourire, moi aussi je peux. Le personnel hospitalier, discret mais attentif, parle d'elle avec un respect rare. C'est une patiente différente, confie un médecin. Elle nous rappelle pourquoi nous faisons ce métier. Les infirmières racontent comment, même affaiblie, Tatiana prend le temps de leur demander comment s'est passée leur journée, ou de complimenter la coiffure d'une aide-soignante. Cette générosité, cet intérêt pour les autres, ne s'éteignent pas, même quand elle traverse l'une des tempêtes les plus violentes de son existence. Les visites se poursuivent. Certains amis viennent avec de petits cadeaux symboliques, un livre qu'elle aimait adolescente, une photo encadrée d'un moment heureux, une bougie parfumée. D'autres viennent simplement s'asseoir, en silence, à ses côtés. Et il y a ces moments, presque irréels, où la pièce se remplit de rires et des éclats de voix qui font oublier, l'espace de quelques minutes, les murs blancs et l'odeur de désinfectant. Tatiana elle-même commence à écrire. Pas pour la télévision, pas pour la presse, mais pour elle. Un cahier posé sur sa table de chevet recueille ses pensées, ses peurs, ses colères, mais aussi ses rêves. Chaque mot est une pierre posée sur le chemin de sa guérison. Elle écrit comme on respire, avec urgence, consciente que mettre ses émotions sur le papier les rend plus légères. Et puis, il y a ce lien indéfectible avec son public. Ses réseaux sociaux, qu'elle alimente avec parcimonie, deviennent des havres d'émotion. Une simple photo d'elle, en pyjama d'hôpital met le sourire aux lèvres, déclenche une vague de messages, des prières, des mots tendres, des témoignages de personnes qui ont surmonté des épreuves similaires. Elle lit tout. Parfois, une phrase venue d'un inconnu lui redonne l'énergie nécessaire pour affronter une nouvelle journée. Cependant, derrière cette force apparente, les nuits restent difficiles. Les effets secondaires des traitements la laissent vider. Sa silhouette, autrefois symbole de grâce, se fragilise. Ses mains fines tremblent légèrement lorsqu'elle tourne les pages d'un livre. Mais jamais elle ne laisse la maladie lui voler sa dignité. Elle refuse d'être réduite à un corps affaibli, elle veut rester cette femme que l'on admire pour son esprit, son humanité, son élégance intérieure. Les rumeurs sur sa santé continuent de circuler dans les rédactions. Certains médias spéculent, d'autres tentent de percer le secret de sa chambre d'hôpital. Mais ses proches, solidaires, maintiennent une barrière protectrice autour d'elle. Car Tatiana a choisi de raconter son histoire à sa manière, quand elle en aura la force. Ce choix, ce contrôle sur sa propre narration, est déjà une victoire. Un après-midi, alors que le soleil filtre timidement entre les rideaux, Tatiana reçoit la visite de sa mère. Les deux femmes restent longtemps enlacées, sans dire un mot. Les regards suffisent. Dans cette étreinte se mêlent l'amour, la peur, et la promesse tacite que, quoi qu'il arrive, elles resteront soudées. C'est dans ces moments simples, loin des caméras, que la grandeur humaine de Tatiana éclate avec le plus d'évidence. Elle n'est pas seulement une personnalité publique, elle est une fille, une amie, une sœur de cœur pour ceux qui croisent son chemin. Et cet amour réciproque devient l'arme la plus puissante contre la maladie. Le soir venu, alors que l'hôpital s'apaise et que le monde extérieur s'immerge dans l'obscurité, Tatiana ferme les yeux. Les bruits des machines se fondent dans un rythme presque apaisant. Dans son esprit défilent les images de sa vie, les podiums illuminés, les plateaux télé, les voyages, les foules souriantes. Et, comme un fil rouge, cette conviction profonde, elle n'a pas fini d'écrire son histoire. Depuis son enfance, Tatiana avait toujours imaginé la famille comme un refuge, un port où se poser quand les tempêtes du monde extérieur se déchaînent. Mais la réalité ne s'était pas toujours conformée à ce tableau idyllique. Dans les jours qui suivirent son diagnostic, elle sentit ce refuge se fissurer, puis s'effondrer peu à peu.
Ses proches, d'abord figés dans l'incompréhension, avaient du mal à trouver les mots, ou parfois les actes, pour la soutenir. Le poids du silence pesait lourd, et elle se surprenait à chercher dans les regards détournés la compassion qui ne venait pas. Cette solitude invisible, qui souvent accompagne la maladie grave, était pour Tatiana une blessure plus douloureuse encore que les douleurs physiques qui commençaient à la ronger. Chaque jour, elle sentait son corps se fragiliser, cette vitalité qu'elle avait toujours portée avec tant de fierté s'effaçait lentement, et avec elle, une part de son âme s'éteignait. Elle rêvait de normalité, de jours paisibles où la maladie ne serait qu'un lointain cauchemar, mais la vérité s'imposait avec la force brutale d'un orage, sa vie basculait, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le regard des autres était souvent empreint de pitié ou de gêne, ce qui la faisait se replier davantage sur elle-même. Pourtant, au fond d'elle, Tatiana cherchait la force de se battre, de ne pas laisser la maladie définir son existence. Mais la fatigue, la douleur, et ce sentiment d'abandon familial se mêlaient en un mélange toxique, qui l'épuisait moralement autant que physiquement. Elle pensait à ses enfants, à ce qu'elle voulait encore leur transmettre, aux souvenirs qu'ils garderaient d'elle, et une tristesse infinie l'envahissait, car elle savait que le temps lui échappait. Les visites se faisaient rares, les appels téléphoniques s'espacèrent, et Tatiana ressentait ce vide affectif comme une blessure ouverte. Parfois, elle pleurait en silence, dans la nuit, quand les murs de sa chambre d'hôpital semblaient se refermer sur elle, étouffant. Elle avait l'impression que sa famille, tout comme son propre corps, s'éloignait d'elle, incapable ou refusant de faire face à cette réalité douloureuse. Tatiana se souvenait des moments heureux, des rires partagés autour d'une table, des conversations animées où les projets d'avenir semblaient infinis. Ces souvenirs devenaient à la fois une source de réconfort et un rappel cruel de ce qui lui échappait désormais. La maladie avait volé sa jeunesse, sa santé, mais elle avait aussi ébranlé les liens qu'elle croyait indestructibles. Son état de santé se dégradait inexorablement, et avec chaque nouvelle hospitalisation, chaque traitement agressif, son corps semblait se rebeller contre elle. La douleur était constante, mais plus insupportable encore était la sensation d'isolement. Elle observait, impuissante, ce cercle familial qui semblait se refermer, non pas par manque d'amour, mais par une peur qu'elle comprenait trop bien, la peur de perdre celle qu'ils aimaient. Cette peur paralysante créait un mur invisible entre eux, un mur que Tatiana essayait de franchir, parfois maladroitement, parfois avec désespoir. Elle voulait que ses proches comprennent sa souffrance, qu'ils partagent ses peines, qu'ils soient là, vraiment là, même dans la difficulté. Mais la maladie a cette particularité cruelle, elle révèle les forces et les faiblesses de chacun, et elle met à nu les fragilités humaines, y compris au sein de la famille. Tatiana pleurait souvent en silence, refusant parfois de montrer ses larmes, comme pour protéger ce qu'elle aimait d'un poids trop lourd à porter. Mais cette retenue n'était qu'un masque fragile face à l'abîme de tristesse qui s'élargissait chaque jour. Elle se sentait coupée en deux, tiraillée entre l'espoir et le désespoir, entre la volonté de vivre et l'épuisement total. Ses pensées tournaient en boucle, hantées par les décis. Et si la maladie avait été détectée plus tôt? Et si sa famille avait su lui témoigner plus d'affection? Et si elle avait encore le temps de voir grandir ses enfants, de partager des instants de bonheur simple? Ces questions restaient sans réponse, mais elles alourdissaient son cœur. Au milieu de cette tempête, Tatiana puisait parfois un peu de lumière dans les petits gestes du quotidien, une main posée sur la sienne, un regard complice échangé avec une infirmière attentive, un message tendre reçu au milieu de la nuit. Ces instants précieux étaient comme des éclats d'espoir dans un ciel obscurci par la maladie et la tristesse. Mais plus le temps passait, plus la fatigue la gagnait, et plus le poids de la solitude familiale s'amplifiait. Tatiana avait toujours cru en la force de l'amour, en la capacité des liens familiaux à surmonter les épreuves. Aujourd'hui, elle était confrontée à la fragilité de ces liens, à la difficulté d'être comprise et soutenue quand le malheur frappe. Cette épreuve, elle la vivait non seulement dans son corps meurtri, mais aussi dans son âme meurtrie par la distance émotionnelle, par ce manque de présence qui creusait un vide impossible à combler. Elle ressentait une mélancolie profonde, une tristesse infinie qui l'accompagnait dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur affaibli. Dans ces moments de lucidité, elle s'interrogeait sur le sens de cette souffrance, sur ce que la vie voulait lui enseigner. Était-ce une leçon d'humilité? Un appel à se recentrer sur l'essentiel? Ou simplement une injustice cruelle dont elle devait apprendre à porter le fardeau? Ces questions la hantaient sans répit. Les nuits étaient longues et peuplées de cauchemars où la douleur physique se mêlait à la douleur psychologique. Elle se réveillait souvent en sueur, le souffle court, prise dans un tourbillon d'angoisse. Le silence pesant de sa chambre d'hôpital devenait le théâtre de ses peurs les plus profondes.
Tatiana s'accrochait aux rares instants où elle pouvait encore ressentir un peu de paix, un sourire, un mot doux. Mais au fond d'elle, elle savait que la route serait encore longue, parsemée d'embûches et d'incertitudes. Son cœur saignait à l'idée de laisser derrière elle une famille fracturée, des liens distendus, des regrets inexprimés. Ce combat contre la maladie devenait aussi un combat contre le désespoir, contre le sentiment d'abandon. Pourtant, malgré la tristesse qui l'étreignait, Tatiana refusait de se laisser submerger totalement. Dans le silence de sa chambre, entre deux crises de douleur, elle cherchait la force de tenir, de croire en des jours meilleurs, même si ces jours semblaient aujourd'hui hors de portée. Le poids de cette tristesse était immense, et il s'insinuait dans chaque fibre de son être, rendant chaque geste, chaque pensée, une épreuve. Son visage portait désormais les traces de cette souffrance, et dans ses yeux brillait une mélancolie que nul ne pouvait ignorer. Mais ce que personne ne savait, c'était la profondeur de cette douleur intérieure, ce cri silencieux d'une femme qui voulait encore aimer, encore espérer, malgré tout. Tatiana Silva, à 40 ans, était devenue le symbole d'un combat invisible, celui d'une âme blessée par la maladie et par l'éloignement familial, une femme dont le courage et la tristesse se mêlaient dans une danse douloureuse, emplie d'humanité et de fragilité. Dans ses souvenirs les plus lointains, Tatiana revoyait les visages aimés autour d'elle, illuminés par le soleil d'un après-midi d'été. Elle se rappelait la chaleur d'une étreinte maternelle, le parfum d'un plat mijotant dans la cuisine familiale, le son des rires qui résonnaient dans la maison. Ces images, autrefois simples et banales, étaient désormais des reliques précieuses qu'elle conservait jalousement au fond de sa mémoire. Mais chaque réminiscence avait un goût amer, celui de quelque chose d'irrémédiablement perdu. À l'hôpital, les jours se suivaient dans une monotonie écrasante, rythmée par les visites médicales, les piqûres, les résultats d'analyse. Tatiana n'entendait plus que le bip régulier des machines qui surveillaient ses signes vitaux. Parfois, elle se demandait si ce son métallique n'était pas devenu la seule musique qui accompagnait sa vie. Elle s'était surprise plus d'une fois à fixer le plafond, à compter les fissures dans la peinture, comme pour s'accrocher à quelque chose de tangible, alors que tout semblait lui glisser entre les doigts. La famille. Ce mot autrefois synonyme de chaleur et de soutien, prenait aujourd'hui pour elle une teinte douloureuse. Elle n'ignorait pas que certains de ses proches l'aimaient profondément, mais la maladie avait comme créé un fossé invisible. Les visites étaient souvent brèves, ponctuées de phrases convenues, « tu vas voir, ça va aller » ou « il faut rester forte ». Ces paroles, prononcées avec de bonnes intentions, sonnaient creux face à la réalité implacable de son état. Ce qu'elle désirait vraiment, c'était une présence silencieuse mais constante, un geste tendre, un regard qui dise « je suis là, avec toi, dans cette épreuve ». Elle repensait à son père, disparu depuis plusieurs années, et à cette certitude que s'il avait été là, il aurait su trouver les mots justes. Cette absence lui pesait comme une pierre sur la poitrine. Les soirs, seule dans sa chambre, elle lui parlait à voix basse, comme si son esprit pouvait l'entendre, lui confier sa peur, son sentiment d'abandon. Elle se demandait souvent si, de là où il était, il pouvait voir la femme qu'elle était devenue, forte en apparence, mais brisée à l'intérieur. La maladie avait également altéré son rapport au temps. Les minutes semblaient parfois interminables, surtout lors des nuits sans sommeil où la douleur la tenait éveillée. Mais paradoxalement, les semaines s'échappaient trop vite, et avec elles, l'espoir d'une guérison. Elle voyait les saisons changer par la fenêtre de sa chambre, les feuilles tomber, la neige recouvrir le sol, puis le printemps fleurir. Et elle, figée dans cet espace clos, observait le monde continuer sans elle. Ses amis, eux aussi, avaient changé. Au début, il l'appelait presque tous les jours, lui envoyait des messages, des fleurs. Mais peu à peu, le flot de nouvelles s'était tari. Peut-être par maladresse, peut-être par peur de la voir diminuer, beaucoup avaient pris leur distance. Tatiana comprenait, mais chaque silence nouveau la blessait un peu plus. Elle avait l'impression d'être devenue une ombre dans la vie des autres, un sujet qu'on évitait, comme si sa douleur risquait de contaminer ceux qui s'en approchaient trop. Elle se souvenait de son corps d'avant, fort, souple, capable de danser des heures durant, de parcourir le monde sans fatigue. Aujourd'hui, ce même corps la trahissait. Les gestes simples se lever, marcher jusqu'à la salle de bain devenaient des épreuves. Chaque respiration profonde lui rappelait la présence insidieuse de la maladie, comme un invité indésirable qui refusait de partir. Et puis il y avait ce sentiment d'injustice, difficile à contenir. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant, à 40 ans, alors qu'elle pensait encore avoir tant à vivre? Elle ne cherchait pas de réponse, car elle savait qu'il n'y en avait pas. Mais cette question résonnait en elle, comme une plaie ouverte qu'aucun mot ne pouvait refermer.
Tatiana savait qu'elle aurait aimé partager davantage avec sa famille, de longs repas, des conversations légères, des vacances improvisées. Mais tout cela semblait désormais irréalisable. La maladie avait redessiné les contours de son existence, rétréci son univers à la taille de sa chambre d'hôpital. Et dans cet espace confiné, elle se heurtait chaque jour à la même réalité, le manque de chaleur humaine, cette absence de lien concret qui aurait pu lui donner la force de tenir. Les infirmières étaient devenues, presque malgré elle, ses confidentes. Elle connaissait ses peurs, ses douleurs, ses instants de découragement. Parfois, elle prenait quelques minutes pour s'asseoir à son chevet, parler de tout et de rien, ou simplement lui tenir la main. Ces gestes simples, Tatiana les chérissait comme des trésors, car ils lui rappelaient qu'elle n'était pas complètement seule dans ce combat silencieux. Pourtant, même ces instants de douceur ne suffisaient pas à combler le vide. Ce vide qui venait autant de l'éloignement des siens que de l'incertitude face à l'avenir. Chaque jour, elle tentait de garder un visage serein, de cacher l'ampleur de son désarroi, mais à l'intérieur, c'était un océan de tristesse qui grondait. Il y avait en elle une lutte constante, ne pas sombrer totalement dans le désespoir, continuer à respirer malgré la douleur, continuer à espérer malgré la solitude. Mais chaque soir, en éteignant la lumière, elle se demandait combien de temps encore elle aurait la force de jouer ce rôle, combien de temps avant que la maladie et la peine ne finissent par lui voler le peu de lumière qu'il lui restait. À seulement 40 ans, Tatiana Silva, cette femme au sourire éclatant et à la vitalité admirable, a vu sa vie basculer. Hospitalisée récemment, elle a reçu un diagnostic qui a plongé son univers dans l'inquiétude, une maladie grave, implacable, qui remet tout en question. Pour ceux qui la connaissent, cette nouvelle est un choc. Pour nous tous, c'est un rappel brutal de la fragilité de la vie, et surtout, un appel à la solidarité et à l'amour. Tatiana, bien plus qu'une personnalité publique, incarne la force et la résilience. Mais derrière cette force apparente, il y a aussi une femme qui traverse l'épreuve la plus difficile de son existence. Une maladie qui ne choisit ni l'âge, ni la notoriété, ni les rêves. Une maladie qui exige courage et soutien, non seulement médical, mais humain. Dans ces moments où l'ombre semble vouloir gagner du terrain, chaque geste, chaque mot, chaque pensée portée avec bienveillance devient un rayon de lumière. Tatiana a besoin de sentir cette chaleur humaine, ce réseau de compassion qui dépasse les frontières et les distances. Parce que l'adversité partagée s'allège, parce que la présence, même à distance, est un rempart contre la solitude et le désespoir. En nous unissant autour de Tatiana, en lui envoyant notre énergie positive, nous affirmons que personne ne doit affronter seul le poids d'une telle bataille. Nous rappelons que l'amour et la solidarité sont des forces puissantes, capables de transcender la douleur et de redonner espoir. Mais notre soutien ne doit pas s'arrêter là. Il est aussi essentiel de sensibiliser, de mieux comprendre les réalités que vivent tant de personnes confrontées à la maladie. Chaque témoignage, chaque partage d'expérience contribue à briser l'isolement et à construire une société plus attentive, plus humaine. C'est pourquoi la chaîne Jemadé TV s'engage à vous apporter des histoires vraies, des récits touchants, des moments forts qui éveillent la conscience et invitent à l'empathie. À travers nos contenus, nous voulons créer un espace où chaque voix compte, où chaque combat est reconnu, où chaque vie est célébrée. Nous vous invitons donc à vous abonner à Jemadé TV. Rejoignez notre communauté bienveillante, active, qui croit en la puissance du partage et de l'entraide. En vous abonnant, vous soutenez non seulement la diffusion d'histoires importantes comme celle de Tatiana Silva, mais aussi la création d'un mouvement de solidarité à grande échelle. Votre abonnement est plus qu'un simple clic, c'est un geste de soutien, une déclaration d'humanité. Ensemble, nous pouvons faire la différence, faire entendre les voix qui méritent d'être écoutées, et surtout, accompagner ceux qui traversent des moments difficiles avec toute la chaleur qu'ils méritent. N'oublions jamais que derrière chaque visage, derrière chaque nom, il y a une histoire, un cœur qui bat, des rêves qui persistent. En partageant ces récits, en aimant plus fort, nous bâtissons un monde plus juste, plus solidaire. Alors, prenez quelques instants pour vous abonner à Jemadé TV, activez la cloche pour ne rien manquer, et invitez vos proches à faire de même. Ensemble, cultivons l'espoir, la bienveillance et la force du collectif. Merci de faire partie de cette belle aventure humaine. Merci d'être là, à nos côtés, pour Tatiana et tant d'autres.